Bonsoir à tous, me voilà de nouveau parmi vous pour vous montrer mes lectures de cet été. Et oui, je suis un peu en retard, mais parce qu'en plus elle sortira à l'automne du coup. On n'a pas vraiment eu d'été, faut dire. Et après ce point de vue météo, du coup rentrons dans le vif du sujet et puis après je vous ferai part de ce que j'ai envie de lire par la suite et mes petits achats de début d'été que je n'ai pas encore lus, ce qui est ma grande spécialité. Donc début juillet, je vous en avais déjà un peu parlé, et ben j'ai fini Iron Flame, donc le deuxième tome de la saga Force Wing. Bon, j'ai adoré, voire plus que le premier, où j'ai trouvé dans celui-là qu'il y avait encore un peu plus d'action, de retournement de situation. On s'attache toujours un peu plus à Violette et à Xaden. Euh, et évidemment, ça finit sur un cliffhanger absolument intense. Et du coup, on est pressé de savoir la suite. Donc j'ai vu qu'il sortait en version originale le 21 janvier, le jour de mon anniversaire. Mais malheureusement, je pense pas que je l'achèterai en VO. Et donc, du coup, il faudra sûrement attendre encore un peu plus pour pouvoir avoir la suite. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment pressée. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, il faut vraiment la commencer. Donc ça, c'était pour Iron Flame. Après, du coup, j'ai lu des livres que j'ai rendus. Alors, j'avais entendu beaucoup parler du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Et je me suis dit, allez, on se lance. Bon, j'ai adoré. C'est totalement le style que j'aime au niveau fantastique. Le tome 1, il est vraiment exceptionnel. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Donc en fait, c'est une jeune fille euh, qui va être promise. En fait, c'est plutôt un harem de jeunes filles qui apprennent à devenir princesse pour pouvoir se marier avec un autre royaume. Son père, genre le père est plutôt voilà, le méchant de l'histoire. Et il les forme pour qu'ils deviennent une princesse, mais qu'ils puissent trahir l'autre peuple pour pouvoir prendre possession euh, des biens de l'autre peuple. Et donc, cette jeune fille, et j'ai déjà perdu les noms, pourtant j'ai vraiment adoré cette histoire, euh, va faire tout pour que ça soit elle qui soit choisie. Et elle va se retrouver du coup dans cet autre royaume qu'elle pense connaître, puisqu'évidemment son père leur a décrit les atrocités qu'ils étaient censés faire. Mais c'est sans compter le prince de cet autre royaume qui va la faire petit à petit changer les idées. Et c'est vraiment haletant quand on voit que elle va le trahir, pas le trahir, et en même temps on voit les sentiments qui commencent à apparaître. C'est c'est vraiment bien décrit, c'est vraiment bien écrit. Les, les, les descriptions même de paysages, d'environnement sont euh, donnent vraiment envie d'y être et de partager ça avec eux. Donc vraiment le tome 1 il est excellent. Le tome 2 il était bien aussi, mais c'est vrai que quand même ma préférence va au 1. Et le 2 qui s'appelle La Reine Traîtresse. Alors évidemment on comprend que du coup sa supercherie a été dévoilée, mais ça on s'en doute dès le début. Et elle va tout faire pour se faire pardonner. Et c'est vraiment bien fait. Et surtout la fin. La fin, elle est génialissime. On aurait pu s'arrêter là, mais il y a un tome 3 sur deux autres personnages qu'on voit un peu dans le tome 2. L'héritier insoumis, que je n'ai pas encore lu, que je compte prendre à la bibliothèque d'ici peu pour pouvoir enfin finir cette saga, parce que je suis la reine de commencer les sagas et de ne pas les finir. Pourtant, vraiment celle-ci, elle est vraiment excellente, comme j'espère pouvoir commencer la nouvelle saga que Daniel L. Jensen a commencé, qui est le destin ancré dans le sang, ou voilà, plutôt sur la mythologie nordique. Et ça déjà, juste la thématique, elle m'a déjà conquise.
À côté de ça, après, j'ai lu Il était une fois un cœur brisé et Ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Garber. J'étais un peu sceptique au début du tome 1. J'ai un peu de mal avec le fantastique un peu gothique. Et donc là, en fait, ce qui se passe au tout début de l'histoire, c'est qu'une jeune fille veut se marier avec l'homme de sa vie et finalement, il va se marier avec sa sœur et elle comprend pas trop pourquoi. Et elle va, on va dire, conclure un pacte avec, je sais plus comment ils sont appelés, les diables ou les démons. Et elle va, elle va faire un pacte avec cet homme en disant qu'elle voulait annuler ce mariage entre sa sœur et l'homme qu'elle pensait être celui de sa vie. Et il va y répondre. Le mariage ne va pas avoir lieu, mais pas tout à fait dans le sens qu'elle l'espérait. Euh, et puis il s'ensuit du coup toute une aventure à la suite. Et finalement, je me suis prise au jeu de cette aventure. Alors, je peux pas dire que j'ai tout compris. Je trouve que c'est un peu ça le problème du gothique, c'est que des fois j'étais vraiment un peu perdue. C'est pas un univers où je me sens hyper à l'aise, avec surtout beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, beaucoup de descriptions et vraiment une histoire alambiquée de démons, de sorts, de contre-pouvoirs, voilà. Et j'ai toujours un peu de mal à faire la part des choses et de savoir où ils veulent aller. Mais j'ai quand même bien aimé parce que vraiment en finissant le tome 2, euh, je me suis dit il me faut absolument le tome 3 qui est Un baiser d'amour maudit, je crois, et qui vient de sortir, qui est sorti au mois d'août. Et du coup, je vais faire sûrement une lecture commune avec ma bookmec préférée. Donc là, il faut que je pense à l'acheter si je veux faire cette lecture commune avec elle. Voilà, donc plutôt, plutôt bon retour. Et après, j'ai lu Le Royaume maudit, qui était la suite du Royaume des damnés, ou c'est l'inverse. Donc, j'ai lu Le Royaume des damnés. Et non, c'est Le Royaume des maudits, c'était Le Royaume des damnés le premier. Donc, Le Royaume des maudits, le tome 2. Euh, J'irai un peu dans la même mouvance que Y était une fois un cœur brisé. Toujours du gothique, toujours un peu dark, voilà. Le Royaume des maudits, c'est la suite du coup des damnés, où j'avais aussi eu du mal à rentrer dans l'histoire. Je pense vraiment que c'est tout le temps la même chose pour moi au niveau de ce type de roman. Et donc c'est une jeune fille qui a une sœur jumelle. Sa sœur jumelle meurt dans le premier tome, au tout début de l'histoire, hein, je vous spoil pas du tout. Et elle va vouloir retrouver qui a fait ça. Et elle va du coup, elle aussi, conclure un pacte avec un damné, un démon, colère. Et dans le tome 2, elle va se retrouver du coup en enfer. Euh, j'ai préféré le tome 2 dans le fait d'aller en enfer, de rencontrer les autres démons. J'ai vraiment aimé cette ambiance un peu mythologique, genre un peu historique. C'est vraiment la partie que j'ai appréciée. Après, je dois dire que je n'ai aussi là pas tout compris de l'histoire, ou en tout cas là où il voulait en venir. Donc j'ai envie de lire la suite pour savoir si j'arrive enfin à comprendre le tome 2, parce qu'il y a vraiment des passages où ils m'ont perdu. Et vu que j'aime bien Emilia, je trouve que l'histoire elle est vraiment bien écrite et que les personnages sont hyper attachants. J'ai envie de lire la suite, mais je dois dire que on- voilà, des fois j'étais un peu perdue dans l'histoire aussi. Donc voilà, donc le troisième c'est Le Royaume des Infernus. Donc je compte bien l'emprunter à la bibliothèque aussi pour pouvoir le lire.
Euh, à la suite, je me suis dit je vais totalement changer parce que sinon je vais rester dans les romans gothiques et je pense que là je commençais un peu à arriver à bout de souffle. Et donc du coup j'ai lu The Air, He Breathes, The Element, tome 1 de Brittany Sherry qui New Go Romance a sorti genre une nouvelle collection il n'y a pas longtemps avec des couvertures vraiment magnifiques. Et du coup, dans ce premier tome, ce sont deux personnes, un homme et une femme, qui de chaque côté vont perdre l'être cher, leur compagne, leur compagnon, et pour un même son enfant, dans des accidents tragiques. Et on va un peu suivre comment ils arrivent à se reconstruire. Et est-ce qu'ils arriveront à se reconstruire tous les deux et peut-être ensemble, puisque ils habitent côte à côte. Euh, mais voilà, des fois le deuil et le fait de s'en sortir voilà, est semé d'embûches. Et, euh, et on n'est pas forcément aidé aussi par les personnes de notre entourage. Et c'est un livre poignant, c'est une romance, mais qui c'est quand même un livre où j'ai beaucoup pleuré, où j'ai vraiment pleuré, où c'était difficile. Alors, j'ai moi-même un enfant, donc je pense que ça joue énormément sur notre ressenti. Euh, mais c'était vraiment un roman poignant, touchant. Et si vous aimez ce genre de livre qui vous touche, où vous avez carrément la larme à l'œil, tellement les phrases sont belles et profondes, c'est un livre fait pour vous. Donc il y a 4 tomes, je compte bien lire la suite, mais je crois que c'est des histoires totalement euh, non liées. Alors après, je vous dis ça, j'ai pas lu le quatrième de couverture du tome 2. Mais j'ai vraiment aimé ce, ce livre qui, qui finalement n'est pour moi pas... euh, voilà, c'est de la romance, mais c'est léger. Voilà, il n'y a pas trop de smut. Voilà. Mais par contre, vous allez pleurer. Et du coup, au mois d'août, je suis partie en vacances et je me suis dit, je vais me faire une saga. Mauvaise idée parce que enchaîner tome 1, tome 2, tome 3, bah, finalement on se lasse un peu, je trouve, de l'écriture qui devient un peu monotone. Euh, et je pense que ça a desservi cette saga qui, je pense, est vraiment excellente. Donc je vais continuer à la lire, mais vous verrez. Mais là j'ai fait une petite pause, du coup, en rentrant de vacances. Donc c'est la saga Red Queen de Victoria Aveyard. Donc j'avais acheté les 4 tomes sur Vinted. Euh, et je ne regrette pas du tout. On va suivre Marée Barreau qui a 17 ans et qui est donc il y a deux populations, les sangs et les argents. Les argents sont riches, c'est eux qui ont le pouvoir parce qu'ils ont un pouvoir justement surnaturel qu'ils arrivent à développer. Et il y a les rouges qui sont du coup les personnes avec du sang rouge qui sont mortelles et qui sont en gros les esclaves des argents, le petit peuple. Et donc Marée Barreau est une de ces jeunes filles qui pour survivre vole à l'étalage, vole dans les poches des plus riches. Et puis un jour, elle va se retrouver euh, sans le vouloir euh, au palais, euh, au palais de la famille royale et elle va découvrir que finalement elle aussi elle a des pouvoirs magiques. Sauf qu'elle a des pouvoirs et qu'elle a le sang rouge. Euh, donc la famille royale va faire en sorte euh, qu'elle soit de leur côté et qu'elle n'aide pas un peu cette révolution euh, du peuple de sang rouge qui en a un peu marre évidemment de la soumission au peuple argent. Et donc s'ensuit du coup toute une saga, donc Glassword c'est le deuxième et King's Cage le troisième tome, entre argent et sang rouge, et évidemment entre le prince héritier des argents
et Marie qui va devenir une figure de proue de la révolution du peuple de Sang Rouge. Donc super saga, c'est juste que je pense enchaîner les tomes n'est pas du tout sur cette saga en tout cas une bonne option. Je pense qu'il y en a besoin de respirer pour pouvoir retourner dans l'histoire et finalement euh, apprécier l'écriture de Victoria Aveyard. Donc je lirai le tome 4. Vous savez qu'elle a sorti le tome 5 en version édition reliée qui est magnifique. C'est dommage que du coup toute la collection n'est pas aussi en format relié. Et puis il y a aussi sa nouvelle saga Terre brisée qui me donne bien envie. En tout cas, j'adore son écriture et je compte bien continuer à lire cette saga. Mais j'ai trop de sagas là. Donc voilà pour moi d'août. En fait, je me suis contentée de cette saga parce que ça a pris énormément de temps finalement à lire parce qu'à la fin, c'était un peu poussif. Euh, donc, actuellement, juste comme ça que vous sachiez, je lis tout droit jusqu'au matin. Donc un Twisted Tale sur La Fée Clochette et Wendy. Ça change un peu et vous savez que j'adore Disney. Donc ça permet de m'évader, de retourner un peu en enfance. Et donc du coup, les livres que j'ai pris à la bibliothèque, bon, il y a toujours que j'ai pas lu, mais j'espère le lire là juste après, c'est Un cœur pour Noël de Sophie Gemin. Donc la romance de l'Avent, vous savez qu'on ouvrait un jour par... on ouvrait un chapitre par jour. Et donc il y a le tome 2 qui va bientôt sortir pour évidemment les fêtes de Noël de cette année. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le lire avant que l'autre sorte. La bibliothèque, j'ai pris aussi Ses plaisirs violents de Chloé Gong. Parce que j'ai vu passer le tome 2 là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et tout le monde en disait que du bien. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, il est à la bibliothèque, je vais l'emprunter. J'ai pris aussi Assoiffé de Tracy Wolff. Je crois que c'est une vieille de PKJ. Je crois que c'est une vieille saga. Mais ma copine ne fait que de m'en parler. Je crois qu'elle a toute la collection d'ailleurs. Et il y avait le tome 1 à la bibliothèque. Donc je me suis dit, je pense que c'est un peu de... C'est les vampires. Ouais, c'est les vampires. Je pense qu'il y a un peu de romance aussi. Ça va être un peu un style de... J'ai un trou. Aidez-moi. J'ai un trou. On ne connaît que cette série avec des vampires. Bon, vous mettrez en commentaire si vous avez Twilight. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc, je vais lire le tome 1 et après, je te dirai, Jennifer, si j'ai bien aimé. J'ai pris aussi Les Filles du Destin. Je l'ai vu passer quelques fois sur Booktube. À Alante, la cohabitation est difficile entre les humains et les héritiers des dieux. Minoritaires, ces derniers sont traités en parias. Io, descendante de l'une des déesses du destin, peine à joindre les deux bouts. Capable de déceler les fils de vie de chacun, elle utilise ses pouvoirs de mémoire pour mener des enquêtes sans envergure, jusqu'au jour où sa vie bascule. Io assiste à un meurtre perpétré par une femme au fil de vie coupé. Je l'ai pris parce qu'en effet, j'ai lu ce quatrième de couverture et dès qu'il y a eu Héritier des dieux, bon, voilà, j'adore tout ce qui se réfère à Dieu. J'ai pris. Bon, je crois que je vais pas le lire parce qu'en fait, il est tellement énorme et qu'il faut que je rende bientôt les livres à la bibliothèque. Mais bon, un jour, je le lirai. La traversée des temps, tome 2, La porte du ciel. J'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment aimé. C'est un peu la réécriture en tout cas dans le tome 1 de l'Arche de Noé. Et j'avais vraiment bien aimé cette histoire revisitée, mais finalement très historique quand même. Et finalement, ça s'était bien lu malgré que c'était aussi un bouquin aussi gros que celui-là, un gros pavé. Mais sauf que ça fait un moment que je l'ai lu, donc je sais pas si je vais pouvoir lire le tome 2 directement sans et me dire bon bah ça va, il n'y a pas trop de rappel du tome 1. Donc à voir en le lisant. Mais voilà, je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Ma copine m'a passé sa superbe collection du
deuxième Nightbane, donc la suite de Like Lark. Je vous avais dit que j'avais adoré ce premier tome. Du coup, j'attends avec impatience de pouvoir lire le deuxième. Donc c'est sûr que je vais le lire le mois prochain. Et vous avez vu le jaspage, il est trop beau ce livre. Et au début juillet, du coup, je suis passée à ma librairie préférée d'occasion, Memoranda, si vous connaissez, c'est trop bien. Et j'ai trouvé des livres que, à la base, je devais acheter aucun livre. Donc j'ai acheté Supernova d'Axel Ménéglier, l'Académie des constellationnistes. Je l'avais vu sur Souffle des mots. Elle disait que c'était hyper bien, justement. L'idée est géniale, le style très chouette et l'intrigue originale. Audrey du conte Le Souffle des mots. Donc c'est bien elle qui m'avait donné envie de lire ce livre. Et du coup, bon, vu qu'il était en occasion, voilà, je me suis dit pourquoi pas, allez, c'est l'occasion pour le lire. J'ai pris aussi parce qu'en fait, je trouvais que la couverture, elle était hyper sympa, fleur de cendre. Mais à vrai dire, je ne l'ai pas trop vu passer sur Instagram. Donc je pense que c'est bien aussi de faire découvrir des livres qui finalement n'ont pas eu de grande notoriété sur les réseaux sociaux. André, je crois, fille du duc de Belmont, rêve de devenir une sorcière accomplie. Mais en Arcanie, la pratique très surveillée de la magie est réservée à une poignée d'initiés, et son père a pour elle des projets de mariage ambitieux. Ce futur tout tracé, loin des grimoires, vole soudainement en éclats quand Angre est visée par une tentative d'assassinat. Défigurée par le feu, la jeune fille est reniée par son père et son fiancé. Son échappatoire rejoint le domaine d'une mystérieuse marquise perdue aux confins du royaume pour enfin trouver la paix. Très vite, Angre découvre que la maîtresse des lieux forme en secret des guerriers sorcières de tout horizon pour lutter contre des démons surgis des profondeurs de la terre. Solitaire, n'ayant jamais manié l'épée et le visage constamment masqué, Angre parviendra-t-elle à gagner la confiance de la marquise et de son armée de femmes? Voilà. Ce quatrième de couverture m'avait pas mal plu aussi. J'aime bien ces histoires de sorcières. Et ça va vraiment se prêter euh, à la à la saison automnale. Et d'ailleurs, je trouve que la couverture aussi s'y prête beaucoup. Donc, je pense que ça va vraiment être une lecture d'automne. Et pour rester dans les sorcières, parce qu'on arrive au mois d'octobre, et c'est le temps des sorcières que j'ai trouvé aussi à cette librairie d'occasion. Et il est vraiment en parfait état. Alors, je suis un peu partagée pour celui-là parce que j'avais entendu beaucoup de critiques pas très bonnes. Mais je me suis dit que je me ferais mon avis moi-même. Et c'est du coup, avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces, intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à-dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître. La volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par 3. Ainsi des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre, des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire, de traquer tous les interstices où elles se dissimulent. Car la magie, c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir, même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir, pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Et bien en tout cas, le quatrième de couverture, ça donne vraiment envie de le lire. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles. J'espère bientôt vous refaire une autre vidéo si ça vous intéresse sur mes sagas en cours parce qu'il y en a vraiment beaucoup et sur les sagas à venir qui ont l'air hyper intéressantes. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, à très vite pour une nouvelle vidéo
et je vais essayer d'être un peu plus régulière sur la fin de l'année. Bonne soirée, bisous.